Bonjour, nous sommes le jeudi 4 décembre 2025 et le sujet est une étude qui révèle l'âge surprenant où votre cerveau atteint son apogée. Ça dépend aussi des personnes, c'est au cas par cas. Pendant longtemps, la société a présenté le vieillissement comme un compte à rebours inexorable. Après la trentaine, nos capacités mentales déclineraient inexorablement. Ça dépend à quelle époque, puisque l'espérance des vies a bien évidemment changé au cours des siècles. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Pourtant, des recherches récentes suggèrent une perspective radicalement différente. Une étude publiée dans la revue Intelligence montre que pour de nombreuses personnes, le fonctionnement psychologique global atteint son apogée entre 55 et 60 ans. D'un autre côté, la longévité d'un être humain est aux alentours de 120 ans. Là, 100, 120 ans, l'apogée aux alentours de 55-60 ans est assez logique. Cette découverte remet en question les idées reçues sur l'âge et le rendement cognitif et offre une nouvelle compréhension des forces dont disposent les adultes mûrs. Les limites du raisonnement basé sur l'âge. Traditionnellement, la recherche sur le développement humain a mis l'accent sur les capacités intellectuelles brutes, mémoire, vitesse de traitement et raisonnement. Ces compétences culminent souvent dans la vingtaine et commencent ensuite à décliner. Cette tendance est observable dans le monde réel. Les athlètes atteignent généralement leur pic avant 30 ans, les mathématiciens produisent leur contribution majeure dans la trentaine et les champions d'échecs perdent souvent leur performance optimale après 40 ans. Voire également une évolution de la société avec l'ère de l'industrie, la production de masse, également la pollution de l'environnement, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça aussi, ça a un impact. Cependant, ce modèle ne reflète qu'une partie de l'image. Si la puissance de traitement brut diminue, d'autres compétences psychologiques continuent de se renforcer bien au-delà de la quarantaine. L'expérience, la stabilité émotionnelle, la conscience professionnelle et la capacité à gérer des situations complexes évoluent avec le temps. Certains atteignent leur apogée plusieurs décennies après le pic physique et intellectuel. Et bien évidemment au cas par cas. Comprendre cette distinction est essentiel pour évaluer les véritables atouts des adultes d'âge mûr dans les sphères professionnelles et personnelles. Un aperçu des dimensions psychologiques clés. L'étude a examiné 16 dimensions psychologiques distinctes, comprenant des aptitudes cognitives fondamentales comme le raisonnement, la mémoire, la vitesse de traitement, les connaissances générales et l'intelligence émotionnelle. Elle a également intégré les 5 grands traits de personnalité: extraversion, stabilité émotionnelle, conscience professionnelle, ouverture à l'expérience et agréabilité. En standardisant ces dimensions sur une échelle commune et en les analysant en fonction de l'âge, les chercheurs ont pu comparer directement l'évolution de chaque compétence au fil de la vie. Certaines compétences comme la conscience professionnelle culminent vers 65 ans. 65 ans alors que c'est la retraite à 64. Ça dépend des pays, certains c'est 67 voire 70 ans. Tandis que la stabilité émotionnelle atteint son apogée autour des 75 ans, ceux qui atteignent cet âge. Même des traits moins évidents tels que le raisonnement moral ou la résistance aux biais cognitifs continuent de progresser jusqu'à un âge avancé. Ces résultats suggèrent que l'expérience, la sagesse et la maturité émotionnelle compensent largement le déclin de certaines capacités cognitives brutes vers un fonctionnement mental global optimal. Parce que toutes ces dimensions sont combinées dans un indice global pondéré, un schéma clair émerge. Le fonctionnement mental global atteint son sommet entre 55 et 60 ans. Après 65 ans, une baisse progressive se fait sentir qui s'accentue après 75 ans. Cette courbe explique pourquoi les adultes de cette tranche d'âge sont souvent capables de résoudre des problèmes complexes, de diriger efficacement et de prendre des décisions stratégiques avec discernement. Malgré ces avantages, le marché du travail ne reflète pas toujours ses atouts. Après, le marché du travail, c'est aussi d'autres contraintes comme le coût surtout. Les adultes plus âgés peuvent rencontrer des obstacles à l'embauche ou à la reconversion professionnelle, parfois en raison de limites d'âge imposées dans certaines professions ou de préjugés structurels. Pourtant, la recherche montre que l'âge seul ne détermine pas la performance. Des individus conservent pleinement leurs capacités cognitives et leur jugement critique bien après la cinquantaine, offrant des contributions précieuses et souvent supérieures à celles des plus jeunes. C'est évidemment l'expérience. Pour définir l'âge et le succès, l'étude et les observations historiques suggèrent que de nombreuses réussites majeures surviennent après la cinquantaine. Charles Darwin publia son œuvre majeure à 50 ans. Beethoven créa la 9e symphonie à 53 ans alors qu'il était profondément sourd, et aujourd'hui des leaders comme Lisa Su, la big boss de AMD depuis une dizaine d'années, dirigent des entreprises technologiques majeures à plus de 55 ans. Après 50, 55 ans, 60 ans, c'est pas vraiment vieux en soi puisque l'espérance de vie est aux alentours de 85 ans. Ces exemples confirment que l'âge n'est pas un simple compte à rebours, mais à un moment où la combinaison d'expérience, de maturité émotionnelle et de compétences stratégiques atteint un point optimal. Reconnaître cette réalité pourrait transformer les pratiques d'embauche, encourager une plus grande inclusion des travailleurs expérimentés et repenser la manière dont la société valorise la contribution des adultes mûrs. Merci pour votre écoute et à la prochaine.